Oldelaf n'était pas encore passé dans Wet Sin, et pourtant, cet artiste a déjà une carrière longue depuis 15 ans, que ce soit en groupe ou en solo. Il compte plus de 1000 concerts, beaucoup d'humour, des titres très connus comme La Trissitude ou encore Le Café, et il aime beaucoup surprendre. Il a sorti son 3e album solo, intitulé Goliath, en mars dernier, et il est là, maintenant, dans Wet Sin, pour nous en parler. Wet Sin, c'est ma cousine. Wet Sin, c'est ma cousine. Bizarre, mais mes cousines quand même. Moi j'attends pour mon avion, toi tu sors d'une réunion. Tant pis pour la pause repas, on mangera une autre fois. Moi j'ai commencé vraiment la musique à mon adolescence. J'ai piano, guitare, mais pianiste de bar très tôt. 14 ans j'étais pianiste de bar. Comme Louis de Funès, exactement, et comme Billy Joel. On était plusieurs, mais c'est vrai qu'ils ont eu une carrière pour l'instant plus médiatique que la mienne, mais là c'est en train de changer, et là je pense qu'ils ont du d'humour à se faire, et surtout Louis de Funès. Et groupe au lycée, petit groupe, mais c'est surtout je crois que j'étais pas prêt, j'ai tout fait lentement dans ma vie, je suis un peu... je prends mon temps pour tout, et tant mieux parce que je vis des choses merveilleuses et je ne grille aucune étape, et c'est assez confortable au final. On sera plus sûr, je t'emmènerai au Mercure. Puis il y a eu le séminaire de Mars à Charleville-Mézières pour parler des succursales, l'ouverture au Portugal. Mais donc groupe de lycée, et puis ensuite Les Petits Humains, Oldelaf et Monsieur D de 2000 à 2010, où il y a eu pas mal de choses qui sont passées. Alors moi j'ai jamais été en solo tout seul. J'ai fait de ma vie tout complet, j'ai dû faire moins de 5 trucs tout seul. J'ai toujours eu besoin des gens et des autres pour faire des choses. Donc là, je suis à mon nom, c'est moi l'artiste principal. Mais Yannick est avec moi et c'est toujours les mêmes, je leur suis fidèle, ils me sont fidèles, et on a besoin les uns des autres pour ça. Ça pourrait très bien... Enfin, Oldelaf, c'est à la fois mon nom d'artiste, mais c'est aussi le nom d'un groupe, hein, en fait, en vrai. Avec un hélice, le jour où on sera plus sûr, je l'emmènerai au Mercure. Moi, je voulais un album qui soit très bien produit. Ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti d'album, ça faisait 4 ans. On avait été passé par un spectacle humoristique, La folle histoire de Michel Montand, on était juste deux, on jouait guitare et poubelle basse, tu vois, donc c'était plutôt pour faire rire vraiment. Donc on était moins dans la musique. Et là, je voulais revenir avec un album puissant, un album très produit, et donc il fallait quelqu'un qui tienne les rênes d'un truc très produit. Tu peux pas mettre tous les instruments n'importe comment. Moi, je sais faire des choses, mais pas tout non plus. J'avais besoin de quelqu'un qui apporte sa patte, ses idées, et Régis a été hyper important là-dedans. On a eu la chance en plus d'enregistrer l'album à Ferber, qui est un studio ô combien mythique. Et si j'obtiens ma promo, je lui ferai L'idée de base, comme on l'a dit, c'était de revenir à la musique, un truc vraiment fort, puissant. Et dans cette puissance, le mot Goliath, je l'aimais bien parce que le mot Goliath, il est impressionnant. C'est vraiment, il s'impose. C'est quelque chose de, on sent une forme de violence dans le mot presque. Et Goliath, moi, j'y vois deux choses. J'y vois à la fois les rêves qu'on peut avoir tous de battre quelqu'un de plus fort, de battre l'oppression, de battre un peu mais de dire c'est possible, il y a des choses qui nous menacent, et on peut peut-être réussir à les vaincre, ces choses, donc en étant David, du David et Goliath évidemment, mais aussi ce personnage de Goliath lui-même qui au final n'avait qu'une mission simple, c'était de battre un petit bonhomme tout frais. Il n'y arrive même pas, et dans sa défaite je vois l'anti-héros qu'on est tous, le colosse au pied d'argile que moi je me sens être de temps en temps, la fragilité malgré une force apparente. chaque fois. L'amour à l'hôtel Ibis, de 13h à 13h10. Une passion incontrôlable, mais il manque une prise pour ton portable. L'amour à l'hôtel Ibis, le savon saveur anis. Le jour où l'on sera plus sûr, je t'emmènerai au Mercure. Alors de manière générale, moi je fais plutôt la musique d'abord, paradoxalement. Ouais, et les gens, et je suis certainement plus reconnu pour mes textes que pour mes musiques, mais je
je crois surtout, c'est qu'il y a l'instant, une fragilité d'instant où il y a quelque chose qui arrive, une idée, et c'est un moment hyper fragile qui peut durer 1 minute comme une demi-heure, mais quand il arrive, c'est le moment le plus important du monde où tu sais qu'il faut écrire, il faut y aller. Et dans ce moment-là, toutes les choses que tu as pu emmagasiner au cours des derniers mois, des dernières années, ressortent d'une certaine manière avec une intensité, une force sur un sujet qui te parle, mais sur l'instant. Il y a la manière dont ça... Bon, déjà, il y a un tri qu'on fait au niveau des textes, des sujets. Je fais écouter à toute l'équipe et chacun donne son avis. On essaie de dire on va travailler déjà sur ce titre-là. Ensuite, en album, on en a travaillé déjà plus que ça. On en a enregistré 18 sur les 25. C'est quasi mieux avec ma femme. Comment t'as pu suivre ce mec? Mais moi je l'emmerde, la saugerai. Vu que ça me coûte un petit peu trop cher, le temps que tu reviennes, je vais lui faire l'amour dans un Formule 1. Le 13h à 13h01. Ouais, alors dans la vie, moi je pense qu'il faut, et beaucoup de gens, et la vie mérite très bien que les gens acceptent cette idée de rire de tout. Et moi je pense qu'il faut s'obliger, en tout cas à chercher le drôle en tout, y compris dans les sujets très graves. Et j'essaie de rire le plus souvent, de ne pas prendre les choses au sérieux. Incontrôlable, je retrouve des sensations convenables. L'amour à l'hôtel Ibis,